Hanouka Sameach. On va parler aujourd'hui un peu sur la tila pendant la fête de Hanouka. Mais avant de dire les règles, les lois concernant donc la tila, je voudrais quand même dire deux petits mots sur le Inyan de l'Ehallel ou le Shabbat HaKadosh Baruch Hu. C'est glorifier, remercier Akadosh Baruch Hu. Déjà, concernant la fête de Hanouka, c'est marqué que Hachamim Qeva'um, ils ont instauré ces jours-là pour remercier Akadosh Baruch Hu sur les Nissim Veniflaot, sur tous les miracles qu'il a fait à nos ancêtres dans le passé. C'est pour ça que la vraie mitzvah, c'est avec l'allumage des bougies et faire le Hallel dans la tfila. Et les serdot, c'est facultatif. Ça ne veut pas dire à la bataille qu'il ne faut pas le faire. Si, il faut essayer de le faire. Même les gens, ils parlent, les bénis et tout. C'est vrai, partout on fait ça. Hier, j'ai lu donc une ségoula du fils de Rambam ou du Ramban. Il dit que pendant cette fête-là, celui qui va avoir beaucoup d'abondance, alors il fait de la nourriture dans l'huile. C'est ce qu'on fait, les beignets, les briques. Il dit qu'on met dans beaucoup d'huile. Bon, il ne faut pas que ce soit trop huileux parce qu'après on ne peut pas manger. Mais en tous les cas, c'est rapporté. Alors celui qui fait donc ce genre de mets, donc dans l'huile et tout, ça amène beaucoup de shefa. Il parle de la richesse. Pour dire que quoi, la bataille, il ne faut pas croire que tout ce qu'on dit, les ségoulottes, les minagim, c'est des choses que, bon, c'est, comment des histoires de grand-mère, pas du tout. Et justement, des histoires de grand-mère, beaucoup de fois, ils ont beaucoup de sens et ça donne de la chance. D'accord? Alors la bataille, donc il faut pas négliger. Mais quoi qu'il arrive, le Inyan, le Hallel et Akadosh Baruch Hu, remercier, ça c'est quelque chose qui doit nous accompagner tout le long de l'année. On dit que celui qui va avoir du shefa, il va avoir de l'abondance, c'est lui qui décide. Bien sûr, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne tout. Mais il dit à Hachem, il se conduit avec l'homme par rapport à lui, comment il est. Si toi, tout le temps, tu remercies Hachem, tout le temps, c'est pas évident avoir la joie, mais il faut travailler. Ça se travaille à la bouteille. Et beaucoup de gens, ils sont passés par ça. Alors, une fois qu'ils ont surmonté ces moments difficiles, ils se sont dit, oui, on ne sait pas pourquoi on était comme ça. C'est un travail qui doit se faire. Et même ça aussi, il faut l'itpaler à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous aide. Mais quoi qu'il arrive, la bouteille, il faut savoir, c'est que quand l'homme, on dit que Tzinorot HaShefa, il y a des tuyaux du ciel qui viennent. On dit quand l'homme, alors lui, il est Meshabeh HaKadosh Baruch Hu, Hashem il donne. On dit c'est simple, Hashem il regarde. Si tu es content avec ce que je t'ai donné, et tu dis merci Hashem, je te rajoute. Et si maintenant tu n'es pas content, je te dis d'accord, moi j'arrête et débrouille-toi tout seul. C'est pour ça la bataille, l'homme, il faut pas que l'homme il tombe dans ce problème-là et se dire non, ça va pas et ça n'ira pas. Hasbi shalom. Et bien, il y a énormément d'histoires qu'on a entendues, qu'on a lues, des gens qui étaient dans des difficultés. Et malgré tout, ils ont pris sur eux, on va travailler sur ça. On a fait, on va pas parler de tous les ségoulottes, 40 jours de faire Télim. Ça aussi, c'est très important à la bataille. Lire le Télim. Seulement cette semaine, Morona Rav Rabbi Mazouz, il a parlé dans son shiur, il a dit, malheureusement, on entend de temps en temps donc des catastrophes qui se déroulent dans le monde. Et lui, il a donné ce conseil. Il a dit, je conseille que tout le monde, le matin, il fasse au moins, parce qu'il y a le Télim Amihullah. Si vous voyez dans le Télim, il y a donc Télim Shilium. Chaque jour, donc il y a des passages qu'on doit lire. Il dit, celui qui arrive à faire ça, c'est très important et ça repousse les Xerotraot. Et Rabotai, ça ne prend pas beaucoup de temps. Il ne faut pas se dire non, il vaut mieux. C'est vrai, il faut étudier, mais ça, Rabotai, en plus, en lisant le Télim, l'homme, il sent qu'il est en connexion directe avec Hashvaruch. Parce que David Amelech, avec sa prophétie et sa grande chokhma, quand il a écrit le Télim, il est entré dans tous les problèmes du monde. Et chacun, quand il lit le Télim, il sent comme si David Amelech, il parle à lui. Et ça, Rabotai, c'est un grand conseil qu'aujourd'hui on dit aux gens d'essayer, faire un effort, même si au début c'est difficile, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui te disent, moi j'ai fait le Télim dans le passé, aujourd'hui j'ai du mal à faire. Justement, quand tu sens quelque chose, tu as envie de la faire et tu n'arrives pas à la faire,
sache-le que Israël n'est pas content. Israël est en train de bloquer, il veut tout faire pour que tu fasses pas la chose qui pourrait t'apporter du bien. Donc il faut Bezat Hashem, on profite de cette période-là de Hanouka, qu'on est tous Baruch Hashem, donc on fait la fête, voilà, on fait l'allumage des bougies, on essaye avec les enfants, mais aussi remercier Hashem. S'habituer, comme le matin, Modéani, je me lève, je remercie Hashem. Ça donne beaucoup, Rabotai, de Nahat Ruach. Parce que quand tu dis Hashem merci, déjà, ça réconforte. Et Bezat Hashem, tu sais que c'est Hashem qui t'a donné. Maintenant, on va parler quelques mots concernant la Tfila. Alors, dans la Tfila, on rajoute un passage qui est celui de Al-Anissim. Al-Anissim Al-Purqan, Beme Matatia Kohen Gadol. Alors maintenant, où il a été placé ce passage? Il a été placé après, donc, Moudim. Alors maintenant, il y a Moudim, alors pourquoi spécialement ici? On sait qu'en général, par exemple, il y a Avo, alors il est placé dans Ressé, dans la Avoda. Alors maintenant, pourquoi Al-Nissim à la fin? Parce que justement, c'est quoi Moudim? C'est on remercie Hachem. Nous, on a fait la tfila, on a demandé à Hachem, Hachem, on veut. À la fin, on a demandé seulement. Il faut Moudim, on te remercie. Avant de recevoir, toi, tu dois remercier Kadosh Baruch, parce que justement, quand toi tu dis Hachem, merci pour tout ce que tu m'as donné, là, sache-le que tu auras Be'ezrat Hachem. Alors, on le place là-bas. Maintenant, c'est quoi le din pour celui qui a oublié et n'a pas fait Al-Nissim? Là aussi, Rabotai, il y a des petites règles à connaître. Maintenant, si la personne n'était pas arrivée encore à la bracha, parce que la bracha qui vient après, Baruch Ata Hachem, Atov Shimcha Ulchana Elehodot. Si on a dit seulement Baruch Ata Hachem, on a dit que Baruch Ata, on n'a pas dit le nom d'Hachem. Donc on n'a pas commencé la bracha. Là, il n'y a pas de problème, on reprend, on dit Modem anachnu lach, ala nissim ve'ala nifla, ve'ala purqan, ve'chule. Mais si j'ai dit le nom d'Hachem, j'ai dit Baruch Ata Hachem, là, je ne peux pas faire marche arrière, ni faire la Medine Huqecha. Pourquoi? Parce que le passage de Ala Nissim, si on ne l'a pas fait, alors on ne doit pas recommencer. C'est quelque chose qu'on a rajouté. Et donc, pourquoi? Tu as dit Baruch Ata Hachem, tu dis Atov Shemcha Ulchana Elehodot, et à la fin, quand tu as fini le passage de Elohai Nesor, alors tu dis Modim anachnu lach, Ala Nissim ve'ala purqan, ve'chule, b'mim matatia kohen gadol, et donc tu dis le Ala Nissim. Donc ça pose pas de problème. Et si tu as fini la Hamida et tu n'as pas dit, tu recommences pas. Tu veux le lire quand même pour remercier Hachem. Tavo alecha birkato. Et ça, il n'y a pas de différence entre la tfila de Shahrit, Minha ou Arvit. Maintenant, pour Birkat Amazon, alors pareil, Rabotai, vu qu'il n'y a pas d'obligation de manger du pain pendant la fête de Hanouka. On a dit les Seroudot, c'est bien de faire des Seroudot pendant Hanouka, mais celui qui n'a pas fait, si on n'a pas mangé de pain, il n'y a pas de problème. Alors c'est-à-dire, il n'a pas fait de faute. Alors maintenant, on dit, puisque ce n'est pas obligatoire, alors, si quelqu'un il a oublié de faire Al-Nissim, alors dans ce cas-là, alors il n'a pas besoin de recommencer. Pareil, c'est le même principe. Donc le Al-Nissim, il est dans la Hamida, dans Al-Kol, qu'on va remercier Hachem, on fait là-bas Al-Nissim. Si on est arrivé à la bracha, on a dit Baruch Ata, et on n'a pas dit le nom d'Hachem, on reprend Al-Nissim et on continue. Si on a dit Baruch Ata Hachem, on n'a pas besoin de recommencer. Et quand on arrive au dernier Arahaman, allez dire Arahaman, c'est-à-dire ce passage de Al-Nissim, on l'intercale avant le dernier Arahaman et on continue le Birkat Amazon. Si on a fini Birkat Amazon et on n'a pas dit Al-Nissim, ça ne pose aucun problème et je n'ai pas besoin de recommencer. Pareil, si tu veux le faire, ça ne pose pas de problème. En dehors de ça, Rabotai, alors on doit faire le Hallel dans la Tfila, Hallel Gamour, justement, parce que c'est plus fort que Rosh Chodesh, parce que c'est le moment de donner un maximum, remercier à Kadosh Baruch Hu. Alors on fait la bracha, l'Igmor et Hallel, il faut le faire, Rabotai aussi, Bin'ima, chanter, c'est vrai, des fois on a un problème de temps, mais Rabotai, ça prend pas beaucoup de temps, mais au contraire, quand tu commences ta journée avec des chansons, avec une simha, ça te donne de l'espoir. Tu es content, tu dis, oh, enfin, voilà. Et des fois, quand l'homme, il chante un peu, il décompresse un petit peu, et ben, ça t'achève. Donc, nous, comme Hachem nous dit, faites-vous le premier effort, et moi, je ferai le nécessaire.
Kadosh Baruch Hu Yazem Kedavoshumu Bezrat Hashem, qu'on aura un Chag Sameach, on aura la Simcha tout le temps Bezrat Hashem, Nizke la Geoula Shlema, Bemhera Beyamenu, Amen, Ken Yeherason. Hanouka Sameach.